Ce que je pourrais vous encourager à faire, c'est finalement, je vais reprendre le témoignage de cette dame que j'ai eu dans mon dernier webinaire, qui est arrivée en se disant je suis pas bien dans mon travail. C'était un médecin, elle entendait autour d'elle, médecin du secteur public, elle entendait autour d'elle des personnes lui dire, mais enfin, tu as un métier utile, de quoi tu te plains, tu as un salaire garanti tous les mois, tu peux élever tes enfants confortablement. Et en fait, elle n'osait pas de rendre explicite finalement, d'aller plus loin dans ces questions de malaise, de sentiment de non-adéquation à l'endroit où elle était, de frustration dans laquelle elle était. Et elle s'est rendue compte en venant au webinaire et en écoutant certaines vidéos qu'elle avait rencontrées sur YouTube, elle s'est rendue compte que finalement ces questions étaient légitimes, qu'elles pouvaient être légitimes pour certaines, pas pour d'autres personnes, mais que pour elles, elles étaient légitimes. Et que donc, il y avait un bien fondé à ce qui émergeait finalement. Elle disait, mais est-ce que je ne suis pas en train de faire un caprice? Et en fait, en rencontrant les autres personnes du webinaire et en se posant, osant poser ces questions-là, les posant en disant, mais est-ce que je ne suis pas en train de faire un caprice de passage de la quarantaine, mi-chemin à la cinquantaine? Et en fait, elle dit, mais finalement, ces questions, je les ai depuis longtemps, sauf que je les ai mises de côté. Et en fait, je n'ai pas voulu me les poser parce que des questions de sécurité financière, finalement, j'entendais la logique des choses qu'on me disait. Je me disais que ça allait passer, que c'était qu'un petit moment à passer. Puis en fait, ça dure, ça s'amplifie, ça s'amplifie. Donc, ce que je voudrais dire, c'est finalement, au travers de ce témoignage, faites confiance à votre ressenti. Et ça, c'est la première chose que je vous invite à faire pendant finalement ces vacances de Noël, qui sont souvent des vacances de bilan. Alors, le bilan, on peut le faire entre Noël et le 1er de l'an. Il y en a qui préfèrent attendre le début de l'année pour pouvoir prendre des bonnes résolutions. Moi, j'ai jamais été très forte en bonnes résolutions. Par contre, en bilan, c'est-à-dire finalement de dire à quoi j'accorde de l'importance dans ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que j'ai vécu qui faisait tellement sens pour moi à ce moment-là, puis pour plein de raisons, je l'ai mis de côté. Ce moment de bilan, pour moi, c'est le bilan essentiel qu'on peut faire dans une année comme celle-ci, en plus avec plein de révolutions depuis 2 ans. C'est qu'est-ce que j'ai vécu et à quoi ça me fait sentir, qu'est-ce que ça me fait sentir, et est-ce que j'y ai accordé de l'importance, et est-ce que j'ai envie d'y apporter de l'importance, parce que c'était intense dans ma vie à l'intérieur de moi. Commencez par faire ce schéma-là, ce travail-là, lister ces choses-là qui vous ont peut-être paru incongrues à des moments donnés, pas socialement acceptables à d'autres moments, ou que vous faisiez votre princesse à d'autres moments. Enfin, tous les petits mots que vous pourriez entendre ou que la petite voix de la culpabilité vous faisait prononcer à l'intérieur de vous. Et regardez si finalement, c'était quand même pas très vrai pour vous. Et ces questions-là, ce sont des questions assez existentielles qui nous permettent d'être qui sont des signaux d'alerte et qui nous permettent, si on les prend en considération, d'être le plus alignés possible avec notre vie. Si ça se trouve, et que vous y accordez juste l'importance qu'elles se doivent et un peu de considération pour vous, finalement, ça suffira pour vous permettre de faire des choix. Et puis parfois, ces questions restent un peu sans réponse, ou peut-être vous n'imaginez même pas que c'était possible de vous les poser. Et dans ce cas-là, je vous invite à aller écouter les vidéos qui sont sur ma chaîne, tous les tutos que j'ai pu mettre en place pour aller voir quelles sont ces questions que se posent les gens. Et ça peut venir enrichir votre réflexion. Et comme cette dame dont je vous parlais, qui se disait, mais finalement, ces questions-là, dans le webinaire auquel elle participait, je me les suis jamais posées, mais je reconnais qu'elles étaient présentes en moi. Je reconnais qu'elles font écho et que jamais j'ai voulu les expliciter. Et finalement, elle a décidé de travailler sur la réponse à ces questions avec plus de profondeur et de ne pas le faire toute seule. Donc, si ces questions, vous trouvez des réponses facilement, bingo. Si ces questions, vous ne trouvez pas de réponse facilement, ben c'est peut-être le moment de prendre la décision, les bonnes résolutions, de dire je veux accorder de l'importance à ce que je vis et je veux essayer de trouver des réponses à ces questions-là. Dans ce cas-là, je vous invite à pouvoir aller sur prenez rendez-vous avec Hélène.com ou de regarder le prochain planning
de mes webinaires qui sont entièrement gratuits, qui sont là pour justement poser les valises, comme on dit, et commencer à discuter avec différentes personnes pour voir où sont finalement ces questions fondamentales et est-ce que je peux faire quelque chose pour ça. Je vous souhaite de très bons Noëls et de beaux bilans avec de l'importance que vous vous accordiez.